Salut à tous les amis, je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé avec un grand promoteur. J'ai attaqué et j'ai gagné. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Alors ici on est dans une ville dans le 95. Je ne peux pas dire où on est ni combien j'ai gagné, etc. parce que j'ai signé un accord de confidentialité. Mais en fait je voudrais vous expliquer dans cette vidéo surtout qu'il faut l'importance de jamais se laisser faire. L'importance de toujours aller voir les personnes appropriées pour vous défendre et ne pas essayer de tout faire tout seul. Je vais vous expliquer un peu le topo et ce qui s'est passé. Donc voilà, je vous explique. Je vous montre un petit peu la résidence. On est sur du neuf. Voilà. Hop. On est hyper bien placé dans le 95. Ça, c'est mon appartement. Il y a une entrée pour la gare qui est juste là. Je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a le nom de la ville et je vous ai dit, je suis un petit peu tenu au secret. Et il y a une entrée devant, une entrée principale. Donc ici, il faut savoir qu'on a accès à Paris-Gare du Nord en 15 minutes, Porte-Maillot via le RERC, Saint-Lazare, etc. Donc c'est hyper bien placé. Donc voilà, j'ai acheté cet appartement. J'ai acheté cet appartement en 2013. Donc voilà, c'est cet appartement que j'ai acheté au rez-de-chaussée avec une petite terrasse. Quelle est l'histoire et pourquoi j'ai attaqué le promoteur immobilier? Alors, en 2013, j'ai un ami à moi qui m'appelle, qui me dit « Allô Mehdi, je t'explique, j'ai une bonne affaire pour toi. » Je lui dis « Vas-y, je t'écoute. » Il me dit « Voilà, on a fait un programme neuf, on a tout vendu, on a un lot qui est revenu à la vente. C'est un lot au rez-de-chaussée. Il est revenu à la vente parce que la personne n'a pas eu son offre de prêt. Donc écoute, franchement, je peux te le sortir à un prix canon. C'est le dernier appartement qu'on a à vendre. Je peux te le sortir, sincèrement, prix coup de revient. Donc je vais le voir, etc. On discute et là, il me donne le prix. Et finalement, quand je fais mes calculs, je m'aperçois que, aïe, je suis à 7%. Mais on reste dans du neuf. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais jamais en dessous de 8%. Mais quand je parle que je ne vais jamais en dessous de 8%, il faut savoir affiner. Lors de mes premiers investissements, je n'ai jamais pris en dessous de 8 ou 10%. Mais maintenant que j'ai plusieurs investissements, comme j'ai une moyenne sur tout mon patrimoine qui est aux alentours de 13,40 en pourcentage de rentabilité, en prenant une affaire à 7%, c'est-à-dire sur la moyenne de tous mes biens, ça vient compenser, vous voyez. Donc de 13,40 sur la totalité de mes biens, maintenant je suis passé, je crois, à 12,90. Donc en fait, pour commencer, il ne faut jamais aller en dessous de 8%. Mais au bout d'un moment, quand vous aurez pas mal de biens, si vous avez une moyenne de votre patrimoine qui est à 12 ou 13%, vous pouvez vous permettre de prendre un bien à 7% ou 8%, mais un bien qu'on appelle patrimonial, c'est-à-dire un bien qui est hyper bien placé et vous allez gagner en plus-value à la revente plus tard et c'est très très bien placé. Donc il faut mixer un peu avec des biens patrimoniaux. Mais ça, vous le verrez lorsque vous allez avancer dans votre parcours d'investisseur. Au départ, ne prenez que des biens à 8% minimum et visez plutôt les 10%. Mais donc voilà, c'était pour vous dire qu'on peut affiner. Donc je vais vous expliquer l'histoire qui m'est arrivée avec cet appartement. Cet appartement, je le signe, c'est parti, je le prends. Finalement, je reviens et qu'est-ce que je vois? Je vois des conteneurs à poubelle. Ok, je vois des conteneurs à poubelle à, allez, 1,50 m, hein, vous voyez, 1,50 m de ma terrasse. J'ai dit alors là, ça ne va pas se passer comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Je regarde le plan de masse. Regardez, je vous le mets dans la vidéo. Et vous voyez, moi je suis le bâtiment 41. Et vous voyez les petits ronds là, voilà les 4 ou 5 petits ronds. C'est la seule chose qui n'a pas été légendée sur le plan de masse. Tout a été légendé sauf ça. Donc du coup, ça peut induire en erreur. Moi, personnellement, j'ai cru que c'était des abris à vélo. Donc vous voyez, je fais encore des erreurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand je me suis rendu compte que c'était des conteneurs enterrés, j'ai appelé le promoteur, le responsable de programme, et je lui ai dit « Venez, il faut qu'on discute, il y a un petit problème là, je ne comprends pas. Il y a des conteneurs enterrés et du coup, vous ne les avez pas légendés et je pense que vous avez fait une faute, donc venez, on va essayer de trouver un arrangement. Comment on peut trouver un terrain d'entente ?» Et là, ce qu'il m'a dit, ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'il m'a pris de haut et je déteste qu'on me prenne de haut. À la base, moi, je voulais tout simplement négocier et voir comment on pouvait arranger ça, quoi. Et lui, ce qu'il m'a dit, en gros, c'est que « Ouais, ok, mais c'est pas nous, c'est l'aménageur. Donc, en gros, je m'en fous de ta vie, merci, au revoir. » Et là, j'ai dit « Ah ouais? Donc toi, je t'appelle pour qu'on trouve une solution et toi, tu me prends de haut. Ok, je parle plus avec toi, avocat. » Donc, j'ai pris une avocate spécialisée en droit immobilier qu'on m'a recommandé et tout de suite, elle m'a dit « Non, non, mais attendez. Ils vous disent que c'est l'aménageur. » Très bien. Quand je regarde le titre de propriété, l'aménageur, c'est une filiale de leur grand groupe. Donc, comment ne peuvent-ils pas être au courant? À partir de là, on a commencé à gratter. On a trouvé une jurisprudence où il y avait eu un cas à peu près similaire et le promoteur avait perdu. Il avait perdu gros. Du coup, ce que j'ai fait tout de suite, j'ai fait constater par huissier, comme quoi il y avait à peu près 1,50 m. L'avocate a envoyé tout de suite des courriers, je vais essayer de vous les mettre dedans. Voilà.
Vous pouvez lire un petit peu, vous voyez les courriers qu'elle a fait. Et là, tout de suite, on a attaqué. J'en parle à ma femme, je lui dis écoute, là je vais attaquer, je m'en fous, même si c'est je sais pas qui, je vais les attaquer. Elle me dit mais non, tu comprends, mais non, on va perdre du temps, mais non, c'est David contre Goliath. Je lui dis ah bon, c'est David contre Goliath? Eh bien regarde bien, je vous ai retrouvé un mail, je lui ai dit je te jure que je vais attaquer, même si je dois laisser 5 000 €, c'est une question de principe. Et il y aura une moralité dans cette histoire, à la fin je vais vous expliquer la moralité. J'ai attaqué. Donc du coup, je marche un petit peu parce que là, tout le monde me regardait. Donc du coup, je vous disais, ma femme, elle me disait, mais non, tu comprends, c'est David contre Goliath, etc. Je lui dis, hors de question. Hors de question. Je te dis que je sens au fond de moi que j'ai raison. C'est pas normal. Ils auraient dû nous prévenir parce qu'ils l'ont mis sur le plan de masse. Ils ne l'ont pas légendé. Et ça, c'est volontaire. Ils auraient dû le légender. Et je suis sûr qu'ils ne l'ont pas légendé volontairement. Ils se sont dit, voilà, personne ne va nous casser la tête, les bonbons, etc. Sauf que moi, ils sont tombés sur moi. Et moi, je ne me laisse pas faire. Et la moralité de cette histoire, c'est que je voudrais vous dire de toujours, lorsque vous sentez que vous êtes dans votre bon droit, de ne jamais vous laisser faire. Et de toujours garder un pécule de côté, un matelas de secours, un matelas de sécurité pour pouvoir vous défendre. Il est très important de garder, je ne sais pas, 10 000 € vraiment de côté. Toujours garder ce matelas de sécurité pour appeler les personnes compétentes pour vous défendre. Huissier de justice, avocat. Et quand vous sentez que vous avez raison, il n'y a pas de David contre Goliath. Ne vous laissez pas faire. Alors au début, il m'avait pris de haut, hein. Comme je vous ai dit, hein. Il m'a dit ouais, en gros, je m'en fous de ta vie. Quand ils ont reçu les courriers d'avocat et que mon avocate elle a dit écoutez, il y a une jurisprudence et vous devez de légender, etc., etc., bah là, le ton, il a changé. Là, j'ai carrément le grand directeur qui m'a appelé, qui m'a dit écoutez, venez, passez à notre siège social, on va négocier, on va discuter. D'accord? Donc là, bizarrement, tout a changé. Bien évidemment, il ne faut pas croire que David contre Goliath, un grand promoteur, un très grand promoteur, vous voyez, on a la gare. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'elle relie Paris, Saint-Lazare, etc., comme j'ai déjà dit, mais c'est surtout des trains. C'est ces trains-là qui ne font pas de bruit. Alors du coup, ils m'ont appelé pour négocier. On a été avec mon avocate, ils avaient leur conseil juridique et tout, et je suis arrivé. Pareil, ils pensaient me prendre de haut, mais j'ai mené le débat. Je leur ai dit, écoutez, là, vous n'avez pas le droit, vous auriez dû me prévenir. Premièrement, vous auriez dû légender que c'était des conteneurs enterrés. Même si c'est des conteneurs enterrés, que ça ne fait pas de bruit, qu'il n'y a pas d'odeur, etc., il fallait me le dire. Dans le plan de masse, il fallait légender. Du coup, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous voulez? On est rentré dans une partie de négociation. Et aujourd'hui, je peux vous dire, bon, j'ai un accord confidentiel, mais je peux vous dire que je m'en sors très, très bien et que j'ai un appartement neuf pour le prix du même dans l'ancien. Donc, je m'en sors très, très bien. Même ma renta, du coup, avec ce qu'ils m'ont remboursé en indemnité compensatoire, parce que du coup, ils m'ont donné une indemnité compensatoire et ils m'ont fait tous les travaux. Vous avez vu, ils m'ont fermé ma véranda. Donc, ils l'ont fermé d'un côté et de l'autre, ils l'ont fermé en végétalisé. Et à l'intérieur de l'appartement, pareil, j'ai négocié beaucoup de choses. Voilà, je ne me suis pas laissé faire parce qu'il ne faut pas se laisser faire quand vous estimez que vous avez raison. J'ai pris les personnes compétentes pour me défendre, avocats, huissiers de justice, et on a attaqué. La morale de l'histoire, c'était ça que je voulais vous dire. Ne vous laissez jamais faire, gardez toujours un matelas de secours. Et ayez confiance en vous. Si vous sentez qu'il y a quelque chose à gratter, que vous estimez être dans votre bon droit, défendez-vous. Et même si vous perdez, c'est pas grave. Le fait de vous être défendu, vous vous sentirez mieux. Donc voilà, c'était une petite vidéo où je vous emmenais avec moi. Je voulais vous expliquer comment j'ai gagné contre un gros promoteur. J'espère que ce petit format de vidéo cool où je vous emmène avec moi vous a plu. Et ben voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous. Ciao!